La requête 12 nous demande de donner les noms des employés qui effectuent une mission. Alors, il y a un bug. Il y a un petit bug. Ah oui. Une mission dans la ville où se trouve leur département. Donner dans la même requête le nom du département et la ville concernée. Donc, les noms des employés qui effectuent une mission dans la ville où se trouve leur département. Alors, retournons ici. On va toutes les annotations précédentes. Essayons de trouver une valeur. Par exemple, avec Smith. Est-ce que Smith, il effectue une mission dans la ville où se trouve son département? Alors, Smith. Donc, Smith, il est du département 20. Le département 20, ici, si on retrouve le même numéro de département, la ville du département, qui est le département Research, c'est Dallas. Mais Smith, qui a ce numéro d'employé là, donc 7369, Smith, malheureusement, il n'est pas en mission, puisque 7369 n'est pas un numéro de cette table. Donc on va en prendre un autre, parce que, voilà, donc partons d'un employé qui est en mission, par exemple, l'employé 7902. Lui, il fait une mission à Dallas. Alors c'est qui cet employé? 7902, c'est, si on retrouve le même numéro d'employé dans la table employé, c'est Ford. Ford, lui, il est dans le département 20. Eh bien, le département 20, il est là, c'est le même que tout à l'heure. Donc là, il faut qu'on retrouve le même numéro de département et la ville du département, c'est Dallas. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est que la ville du département soit égale à la ville de la mission. Ici, il se trouve que c'est le cas. Donc, c'est pas probablement, c'est donc Ford doit faire partie du résultat. Ok. Si je reviens à la requête, les noms des employés, voilà, donc Ford doit faire partie du résultat. On pourrait faire ça plusieurs fois, mais là, on a un exemple. Et d'ailleurs, même si ça ne marchait pas, on a la structure de la requête ici. En fait, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a, en fait, on a trois jointures, trois conditions de jointure. Sauf qu'on n'a que trois tables. Mais à la limite, en SQL, c'est pas très important. Je vous réfère au TD qu'on a fait quand on avait trois jointures et trois tables. Ici, on a trois conditions de jointure. D'accord? Puisqu'on a une condition entre mission et AMP avec l'égalité sur les numéros de AMPNO. Donc mission.AMPNO doit être égal à AMP.AMPNO. C'est cette condition, la première. Deuxième condition, on a le depno de dept doit être égal à dept.amp.depno. Deuxième condition ici. Et troisième condition, le dept.loc doit être égal à mission.local. Bon, et ben voilà, on a fini. Il n'y a plus qu'à exprimer ça en SQL. Alors, toujours select from where. Là, cette fois-ci, on a besoin de amp e. Je vais commencer par dept. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour moi. C'est juste pour lister les tables dans l'ordre dans lesquelles elles sont affichées là, dept, amp et mission. Mais pour la machine, ça n'a aucune importance, cet temps. Donc dept, amp, mission. Voilà, je les préfixe pour aller plus vite. Donc là, je vais d'abord lui faire afficher tout. Donc d.étoile, e.étoile et m.étoile. Et maintenant, je vais mettre mes trois conditions de jointure. Donc on va commencer par exemple par celle-là. Donc e.empno égale m.empno. e.empno égale m.empno. And, deuxième condition, ça va être cette condition-là, par exemple. Pareil, hein, l'ordre des conditions n'est pas important en SQL. Donc c'est d, puisque j'ai renommé dept en d.depno égale e.depno. Donc d.depno égale e.depno. Et enfin, dernière condition, la condition sur les villes. Donc d.loc égale m.local. d.loc égale m.local. Voilà.
testons ça déjà. Normalement, on devrait retrouver au moins Ford dans les résultats. Alors, est-ce qu'on l'a? Oui, on a Ford, il est ici. Très bien. On a Blake aussi. Alors, on l'a 2 fois. 2 fois, pourquoi? Parce que il effectue 2 missions. Si on regarde ses numéros de mission, Blake, il effectue la mission 212 et 216. Et chacune de celles-ci sont situées à Chicago, alors que Blake, lui, son numéro de département, enfin son département, est aussi localisé à Chicago. Donc c'est pour ça que Blake apparaît 2 fois. Du coup, là c'est bon, a priori ça fonctionne. Donc on n'a plus besoin que d'afficher simplement les noms des employés. Si jamais je reprends l'énoncé de la requête qui est juste au-dessus, les noms des employés, voilà, donc c'est le ename. Et si on laisse ça, on va avoir Blake 2 fois, donc c'est pas la peine d'avoir Blake 2 fois. Voilà, on va mettre un distinct. Et voilà, on a Ford et Blake qui sont les 2 employés qui répondent à la requête.